Les grands projets numériques au sein de la fédération, c'est d'informatiser le dossier de soins, de créer des passerelles entre les laboratoires de biologie, la radiologie, nos médecins libéraux, afin qu'ils aient un intérêt à s'approprier l'outil numérique. Parce que c'est vrai qu'on voit l'outil numérique comme une contrainte. Donc il faut expliquer à nos médecins qui sont des libéraux, c'est-à-dire des patrons. Il y a la clinique, il y a le médecin libéral qui est responsable de son activité, de son cabinet et de toute son organisation. Donc faire en sorte qu'il s'approprie l'outil numérique et le dossier de soins. Le dossier de soins en lien avec ses patients hospitalisés et puis surtout en lien avec l'ensemble des acteurs, les paramédicaux au sein de nos établissements, leurs confrères, chirurgiens, spécialistes, anesthésistes, urgentistes. Parce que l'outil numérique, en fait, il sert à quoi? Il sert à rapprocher les gens, à rapprocher les process et faire en sorte qu'on ait une traçabilité. Et cette traçabilité va engendrer une meilleure qualité de prise en charge. Parce que lorsque l'on sait ce que l'on a apporté comme soin à un patient, le confrère, le collègue est au courant. Les défis vis-à-vis du déploiement des outils numériques sont de deux ordres. Le premier, évidemment, économique. Mais je tiens à saluer l'aide du gouvernement sur l'ensemble des projets numériques que nous développons au sein de l'établissement. Ça, c'est important de le rappeler. Nous avons des aides qui sont conséquentes, de l'ordre de 500 000 à 1 million d'euros par établissement. Donc ce premier frein a été levé, pas sans difficulté, mais a été levé. Le deuxième frein, c'est évidemment le blocage de nos partenaires, des médecins et des collaborateurs en interne, des infirmiers, des infirmières, qui ont du mal à tracer. Nous sommes un pays latin et on a du mal, si vous voulez, à tracer, à écrire ce que l'on fait. Pourtant, c'est l'avenir et c'est un gain d'efficacité, de pertinence et de qualité.